À la Chambre basse du Parlement, 8 points étaient à l'ordre du jour de l'avant-dernière plénière de la session ordinaire de mars 2025, tenue le samedi 14 juin. Les députés nationaux ont tout d'abord procédé à l'examen et l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement ainsi qu'à l'audition des réponses du directeur général de la Régie des eaux à la question orale avec débat du député national Toby Kayumbi. S'agissant du projet de loi portant habilitation du gouvernement porté devant la représentation nationale par le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba, ce texte a été adopté par 335 députés qui ont voté pour, 7 contre, 5 abstentions. Cette habilitation a été accordée au gouvernement sur les matières ci-après. La prorogation de l'état de siège dans la partie est de la RDC, l'autorisation des ratifications du protocole relatif à l'accord sur les subventions à la pêche. Après cette matière, les élus du peuple ont auditionné les réponses du directeur général de la Régie des eaux aux préoccupations soulevées par la représentation nationale suite à la question orale avec débat du député national Toby Kayumbi, s'efforçant à apporter des réponses justes aux questions cruciales des élus nationaux, parmi lesquels la problématique de la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national, la qualité de l'eau distribuée, la vétuste des tuyaux, le pourcentage du taux des dessertes remis en cause, les recettes mobilisées annuellement pour ne citer que celles-ci. À toutes ces préoccupations, le directeur général David Chulumba a appelé les autorités du pays, y compris l'Assemblée nationale, à raisonner désormais autrement et innover pour résoudre ce problème. Les théories macroéconomiques du pays à ce jour ont démontré leur insuffisance pour résoudre la question de l'eau. Il nous faut raisonner désormais autrement et innover pour résoudre ce problème. On ne peut pas toujours avoir la main tendue vers l'aide extérieure. Il est aussi vrai que les moyens du budget de l'État ne sont pas suffisants à ce jour et ne le seront peut-être pas dans 2 à 5 ans qui viennent, avec un taux de croissance du PIB qui ne dépasse pas les 2 chiffres. Nous avons donc un choix à faire en tant que pays et vous, nos honorables députés, vous avez un choix également à faire. Nous, la Régie des eaux, nous voulons tout simplement vous dire la vérité parce que vous êtes les élus légitimes du peuple congolais. Sans les tarifs rémunérateurs et une politique appropriée, il y aura très peu de progrès et les problèmes d'accès à l'eau potable ne vont que s'aggraver. Intervenant à la suite des réponses du directeur général de la Régie des eaux, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, attristé par cette question très cruciale au bien-être de la population, a invité chacun à jouer sa partition pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette dernière. Après la guerre, la sécurité, c'est la survie de la population qui n'est pas en guerre. Ça passe par l'eau, la nourriture, l'électricité, les logements, l'habillement, la santé, l'école, etc., etc. Mais comment vous pouvez chercher si peu d'argent, on ne vous le donne pas? Et ici, je souligne que l'État lui doit la Régie des eaux au DG beaucoup de centaines de millions de dollars. Nous allons dégager un budget spécial d'urgence pour la Régie des eaux. Pour sa part, l'auteur de la question orale avec débat, le député Nkongolo Kayumbi Toby, a dans sa conclusion formulé des recommandations claires, urgentes et concrètes. Les réponses apportées par le directeur général de la Régie des eaux, aussi bien structurées soient-elles, ne peuvent masquer l'urgence ni le désarroi de nos populations. Il est temps d'exiger non plus des promesses, mais des résultats qui rencontrent les problèmes majeurs qui se posent dans ce secteur. Priorisation budgétaire. Que notre Chambre, dans sa qualité d'autorité budgétaire, veille à ce que le gouvernement dote la Régie des eaux de moyens financiers adéquats. Une répartition équitable des ressources pour assurer à chaque province, ville et entité territoriale décentralisée un accès à l'eau potable. Création de l'autorité de régulation du secteur de l'eau. Obligation pour la Régie des eaux de respecter les normes de potabilité définies par l'OMS sous peine de sanctions. Révision et renforcement du cadre légal du secteur de l'eau pour mieux encadrer les initiatives privées
attirer les investisseurs et éviter l'anarchie. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a par ailleurs salué la qualité des recommandations faites et la sincérité du directeur général de la Régie des eaux et a rassuré l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour des solutions urgentes.